Il le définit comme une très belle mécanique intellectuelle qui n'avait qu'un seul défaut, celui d'être impatient. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de friction, il n'y avait pas de... D'ailleurs, même au moment, enfin, pour autant que je me souvienne, même quand Ben Barka a pris le large, il n'y a jamais eu vraiment de friction. Et je n'ai jamais entendu Sa Majesté Hassan II dire du mal. Et je ne peux pas imaginer qu'il ait pu un seul instant penser à lui nuire, au contraire. التحالف اللي موجود ما بين الحركة الاستقلالية في الثلاثينات مع المؤسسة الملكية كان تحالف ما مبنيش على وثيقة ديال برنامج، مبني على تحالف ديال البيعة. وهذا الخطأ اللي ارتكبته الحركة الوطنية، واللي من بعد ما جا الاستقلال أصبح الملك هو اللي في يده كل شيء، هو اللي تفوض، هو اللي ياخذ الشرعية ديال، هو اللي تيبني المؤسسات. هذا من الأخطاء اللي ارتكبتها الحركة الاستقلالية في هذا الميدان، بما فيهم المهدي بن بركة اللي هو من المسؤولين الأساسيين في الحزب. ولكن من بعد ما جاء الاستقلال عاد بدات التناقضات تتبرز، عاد بدات الصراعات على السلطة، الصراعات على المواقع. ديك الساعة المهدي في جناح اللي تيطلب إصلاحات جذرية. 3 ans après l'indépendance, l'Istiklal implose. La scission est dans l'air. Les dirigeants historiques ne veulent pas aller là où Ben Barka veut les emmener. C'est le cas de figures classiques, jeunes Turcs et vieux turbans. Il n'était pas secrétaire général, mais il était le secrétaire du comité exécutif. C'était chez lui que se tenaient les archives, c'était chez lui que se prenaient les décisions d'organisation, c'était lui qui faisait tout ce travail-là. Et Mehdi avait l'appareil du parti en main. C'est lui qui prenait les contacts avec l'extérieur, c'est lui qui recevait les délégations, c'est lui qui orientait, qui faisait tout ce qui devait se faire. Mais il faut dire aussi que Mehdi Ben Barka n'a jamais été premier. Il a toujours eu à rendre compte ou à prendre les décisions d'ailleurs, soit du secrétaire général Balafrej, soit l'Yazidi, soit du groupe du comité exécutif, mais jamais tout seul, jamais premier. ما خديناش قرار ديال الخروج على الحزب. الحزب اللي بدا كيطرد، طرد المهدي، طرد عدد من المناضلين، وكان اجتماع ديال اللجنة المركزية اللي قلنا الرأي هو كيخص المؤسسات تأسس، كيخص الدستور يكون، كيخص السي علال الله يرحمه قال الآن واضح وأنه فيه الناس اللي ضد الملكية وفيه الناس اللي مع الملك. هذه مسألة أساسية في الحقيقة تفرضت، شكون اللي ضد الملك، هزوا يديكم، شكون اللي ضد الملك، شكون اللي مع الملك. Basri, figure mythique de la résistance. Bouhabid, fils de menuisier devenu ambassadeur et ministre. Ben Barka. Avec l'appui des syndicalistes et des étudiants, il crée l'Union nationale des forces populaires, une direction collégiale sans secrétaire général. Ce séisme qui est arrivé à l'Istiklal et qui a fait partir donc ces dirigeants-là, pour la plupart c'était des enfants du peuple. Quand nous passons en revue la liste de tous ceux qui ont rejoint le Mehdi dans ce mouvement, et les autres, c'était pour la plupart des enfants de bourgeois. La naissance du NFP, c'est le 7 septembre 1959. Le slogan, l'ennemi du progrès et de la liberté, c'est le sectarisme, le mercantilisme politique. C'était dans un cinéma de Casablanca. Dès son congrès fondateur, l'UNFP s'élève contre la corruption, contre l'alliance de la féodalité et des hommes d'affaires étrangers. Le nouveau parti réclame une constitution démocratique et des élections libres, l'alphabétisation du peuple, la distribution de terres aux paysans, la modification du statut des femmes.
Toutes ces choses que les Marocains d'aujourd'hui attendent toujours. Trois mois plus tard, plusieurs membres fondateurs de l'UNFP sont arrêtés sous différents prétextes. Leur journal est interdit. Le gouvernement, qui est dirigé par un membre du parti, sera bientôt renvoyé. Ben Barka et ses amis avaient fait un grand pari. Ils l'ont perdu. Il y avait un refus, dès le départ, que le Maroc connaisse une force de gauche et une force de progrès. C'était très net. C'est pour cela que la répression est venue très rapidement. كانت فلسفة متاع بحال واحد كيشوف الجردة. يعني النوارة اللي تفتحت وممكن يشموا الناس الرائحة متاعها كي خصها تقطع. L'exil. Ben Barka le choisit volontairement, par précaution. 4 ans après l'indépendance, il cherche refuge dans l'ancienne métropole. La rue Lauriston, où il loue un pied-à-terre, devient une sorte d'ambassade de l'opposition marocaine à l'étranger, un lieu de passage, presque de pèlerinage. Cette photo date du 14 juillet 1960. Je suis là avec mon ami Fathallah Walalou, l'actuel ministre de l'économie et des finances. Nous étions parmi un groupe de jeunes à Paris pendant les fêtes du 14 juillet. Nous avons pu nous procurer le numéro de téléphone où résidait Mehdi à rue Lauriston. Et je me souviens peut-être même du numéro, c'était Passy 4124. Alors on a téléphoné à Mehdi qui nous a rejoints devant la Maison du Maroc où on avait pris un café. Et il y avait un troisième collègue avec nous qui a pris cette photo. Et c'est une photo qui est l'un des meilleurs souvenirs. Je me souviens que Walalou, quand Mehdi nous a dit au revoir, Walalou lui disait au revoir, mais la prochaine fois à Rabat. Loin du Maroc, les talents d'organisateurs de Ben Barka vont trouver à s'employer sur une plus large échelle. Le Fonds de solidarité afro-asiatique a besoin d'hommes d'appareil. La guerre froide s'est installée, le non-alignement se cherche. Ben Barka réunit tous les suffrages. Il est nommé au comité exécutif de l'organisation. Pour l'UNFP, c'est un formidable succès. Pour Ben Barka, c'est l'ouverture d'une fulgurante carrière internationale et sans doute le début d'un compte à rebours vers la mort. Ah oui, cette photo, c'est en 1960. Il était à l'extérieur après ma sortie de prison. Et nous sommes allés en délégation représenter l'UNFP au congrès de l'Alliance du peuple travailleur de Yougoslavie. Et c'est en 1960 à Belgrade. Oui, j'avais encore tous mes cheveux. Et, oui, je me rappelle bien. Oui. Et il allait me donner un conseil. Il me dit, ben, pour les visites, tu vas aller visiter la Macédoine. Parce que la Macédoine a été un terrain d'expérience pour les Yougoslaves pour faire une expérience éducative de lutte contre l'analphabétisme. La politique d'enseignement qui a été suivie là-bas a été intéressante, positive, selon l'appréciation de Mehdi à cette époque. Mohamed V est mort. Une banale intervention chirurgicale qui a mal tourné. Le chagrin des Marocains est sincère, comme l'a été leur joie 5 ans plus tôt, le jour de son retour.
L'exil est dur lorsque la patrie tourne les pages importantes de son histoire. Pour Ben Barka, c'est le temps du deuil, de la réflexion et de l'autocritique.